Non, en voiture, vous étiez à vélo. Et vous nous avez retardés. Hein. Je suis désolé. Bonjour. Nous avons présenté à Monsieur le Président Sarkozy notre usine. Nous lui avons montré notre chaîne de production des barrières infrarouges, donc des détecteurs périmétriques qui sont conçus pour protéger des sites stratégiques sensibles en France et à l'étranger. Une base militaire très sensible en Europe. Et il a pu saluer un certain nombre de personnels de l'entreprise, des personnes de l'atelier, des ingénieurs et des techniciens. Alors, les pôles services sont plutôt athlétiques parce qu'ils sont sur site, donc ils bougent beaucoup, ils sont parfois dans des positions acrobatiques. Vous êtes l'équipe qui va entretenir, réparer. Voilà, on est en forme aussi, mais on met en service des installations, mais on se déplace énormément. Alors moi j'aimerais savoir si vous allez pouvoir changer un petit peu cette réforme des rythmes scolaires. Je ne veux pas qu'on garde la réforme des rythmes scolaires. La suppression des classes bilan est une folie. La suppression des bourses au mérite est une folie. La suppression des notes est une folie. L'école doit servir à apprendre à lire, à écrire, à compter. Doit donner une certaine autorité et des valeurs. On vous attend. Et j'ai une grosse bise à vous faire de la part d'une amie du Luberon qui était de gauche avant. Je lui demande d'abord. Dites-lui Il y a quelques années. qu'on lui pardonne. L'affaire du 49.3 n'est pas une affaire anecdotique. Pourquoi François Hollande doit-il utiliser le 49.3 ? Parce qu'il a menti. Pourquoi n'ai-je pas utilisé le 49.3 en 5 années de président de la République ? Parce que sans doute il y a des choses qu'on a bien faites, d'autres qu'on a moins bien faites, mais je n'ai pas menti. Quand vous mentez durant la campagne électorale, vous ne pouvez pas gouverner. Le 49.3, c'est la preuve de la faiblesse d'un gouvernement. Puisqu'il n'arrive pas à convaincre sa majorité, il veut la contraindre.